pendant que tu entends à cet instant précis le son de ma voix, je tiens à te rappeler ceci de façon très évidente. Il y a plusieurs personnes qui se disent croyants, qui te disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu et qui croient que le Seigneur leur a pardonné leurs péchés, c'est terminé, vivons comme nous voulons. Je tiens à te rappeler de façon exceptionnelle et solennelle qu'il est écrit: tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, je le rappelle à toute fin utile. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On t'appelle une nouvelle créature en Christ Jésus. Maintenant, les péchés non confessés deviennent des amas de saleté, de boue sur des parties de ton corps. J'irai plus loin dans le domaine, dans les principes de la révélation. Quand il s'agit des péchés du vol, ta main devient amputable dans le règne de l'esprit. Tu peux te retrouver à être justement couvert d'une lèpre spirituelle. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu peux être couvert d'une lèpre spirituelle, malgré toi. Donc ça veut dire, écoutez-moi très bien, le péché commence à prendre forme dans la dimension de ton corps ou de ta vie où il est appliqué. Et ta vie finit par ressembler au type de péché que tu pratiques. En d'autres termes, de façon extérieure, tu commences à manifester le type de démon et d'esprit qui t'anime. C'est à cet effet que le Seigneur Jésus-Christ dira: c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc, le péché qui anime une personne, la vie de péché qui anime une personne, se manifeste extérieurement. Alors vous allez vous rendre compte que la personne n'aime plus la vie de sanctification. Elle est réfractrice, ou la personne est réfractaire à tout ce qui est sanctification, à tout ce qui est pureté, à tout ce qui est amour. Et qu'est-ce que la vie du péché? C'est la vie de la chair. Parce que la Bible dit que les deux sont opposés, la chair et l'esprit, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Et l'explication du fait de ne pas faire ce que nous voulons veut tout simplement dire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc quand tu es conduit par le Saint-Esprit, d'office, tu t'éloignes du péché. Tu vis une vie de repentance et tu es permanemment dans la lumière. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ainsi, le diable ne peut pas se réclamer d'avoir quelque chose de lui en toi. Avec efficacité, avec puissance, avec aisance, avec âme spirituelle solide, avec authenticité de la parole, tu peux donc te tenir devant l'adversité, devant le péché, devant la montagne qui te gangrène et dire: il est écrit et elle t'obéira. Ainsi, comment je sais que je suis régulièrement pardonné de mes péchés? D'autant plus que je suis déjà sauvé dans l'esprit, je suis transformé dans le corps. C'est que la puissance du Saint-Esprit nous remplit quotidiennement. Et le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Dis amen. Le Saint-Esprit t'aide dans tes faiblesses. Ainsi, tu ne devrais pas avoir honte, tu ne devrais pas avoir peur. Tu devrais confesser, ouvre ta bouche et dénonce le mal qui gangrène ta vie. Et dis: Père, je t'en prie, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, délivre-moi de cela, parce que je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Là, tu peux marcher régulièrement et constamment dans la domination. Conclusion. Qu'est-ce que je fais pour marcher dans la lumière, étant moi-même lumière, en obéissant à la parole? Maintenant, je te rappelle ce verset pour encore te faire du bien. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Je suis dans 1 Jean chapitre 1, le verset 6. Je te reprends ceci en disant: si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire par les marques, les œuvres de la chair de Galates chapitre 5 à partir du verset 19, alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit de nous que nous mentons. Et vous savez que qui est menteur? Satan. Et il est le père aussi du mensonge. Amen. Maintenant, il va plus loin en disant: et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire que la vérité n'est pas seulement une confession, c'est une pratique authentique de vie. Et il va plus loin maintenant en disant: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Écoute-moi très bien. C'est seulement en marchant dans la lumière que tu es en communion avec le Seigneur. Et c'est seulement à partir de cet instant de communion que le sang te purifie de tout péché. En dehors de cela, il n'y a pas de purification de péché. Parce que tu ne peux pas te vautrer dans la boue du mal, dans la boue du péché, et témoigner, attester, confesser que tu es un enfant de Dieu faux et archi faux. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Dis amen. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Tu es un enfant de Dieu
Tu dois être régulièrement en communion avec le Seigneur en marchant dans la vérité. Je prie que cela soit ton partage, que cela soit ton héritage. Et que le Seigneur te permette d'avoir toute la force nécessaire dans ce message qui est pour toi, pour qu'il te fasse du bien et qu'il te transforme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.